Vous avez fondé l'association VéloWatt, pardonnez-moi. Quelle est cette association alors c'est une association qu'on a créée en 2007, l'année dernière, parce que on se déplaçait en vélo et on s'est rendu compte qu'à Nancy, toutes les villes autour de Nancy avaient beaucoup de côtes. Et alors je me suis dit, quand on est sportif ça va, et encore on transpire, mais quand on n'est pas sportif. Et on entendait un tout petit peu parler des vélos électriques, alors donc on a cherché dans les magasins, on n'a pas trouvé. On a cherché sur Internet, on en a trouvé quelques exemplaires en Autriche. On est allé en Autriche l'année dernière. Oui. On est allé chercher 9 vélos et on a créé notre association. On a démarré avec nos 9 vélos. Alors au départ, on était une association classique, on les louait. Donc il y avait des adhérents dans l'association qui louaient les vélos. Et puis on a eu beaucoup de demandes quand on partait comme ça en sortie. On nous disait mais on pourrait avoir un vélo comme vous, est-ce qu'on pourrait vous les acheter ? Alors cette année, on est passé à une autre étape. Au mois d'août 2008, on a créé une boutique, on a créé un emploi, et on vend des vélos, on loue des vélos électriques et on installe des kits électriques sur des vélos classiques. Si quelqu'un a un vélo classique, il vient nous voir, il dit moi je voudrais bien que mon vélo soit transformé, on lui transforme son vélo. Alors comment arrivez-vous à procurer l'énergie nécessaire, comment ça marche, le fonctionnement, la transformation, etc. Je vais juste dire aux téléspectateurs qu'il n'y a pas que Nancy, parce que vous connaissez aussi la montagne de Reims, avec les villages autour de la cité du Sac. Il y a aussi les circuits des Ardennes qui grimpent pas mal, ou alors les Vosges, donc il n'y a pas que à Nancy que ça grimpe un peu, je le dis pour les téléspectateurs qui regardent assez loin. Donc les transformations, comment s'opèrent-elles ? Eh bien on a des fournisseurs, maintenant on achète ce qu'on appelle un kit moteur, ça va rien vous dire, un kit moteur c'est une roue avec un moteur à l'intérieur. D'ailleurs, on a un petit vélo à côté. Vous avez un vélo là, qui était un vélo classique, on l'a changé, on a terminé hier. Ah oui. Donc on a enlevé cette roue, on a acheté une autre roue avec un moteur. On trouve ça chez des fournisseurs. Ensuite, on nous fournit une batterie. La batterie, c'est nous qui trouvons en général un endroit où l'installer. Ouais, sur le porte-bagages. Donc voilà, on a mis la batterie sur le porte-bagages. Et puis, on a ici, au niveau des pédales, on va peut-être pas voir ce qu'on appelle un capteur. Et quand une personne se met à pédaler, parce qu'il faut pédaler, c'est la législation, quand on se met à pédaler, on met en route le système, la batterie vient alimenter le moteur et vous pouvez monter les côtes sans difficulté. Voilà. Ça vous donne envie d'essayer ? Ouais, pourquoi pas. Là, maintenant que je m'entraîne moins, j'ai peut-être... une fourchette de prix, Christine, pour ces vélos. Alors, tout dépend de la batterie, parce qu'en fait, dans ce genre de produit, le plus cher, c'est la batterie. Alors, on a le haut de gamme, maintenant, ce qui s'appelle la batterie lithium, qui est la plus, je dirais, au niveau du prix, la plus élevée. Et vous avez des batteries plomb qui sont moins chères, mais il faut compter entre 600 € jusqu'à 1200, 1500 € pour l'équiper. D'accord. Et combien pèse une batterie comme ça ? Parce que si c'est bien de pédaler, mais pareil. La batterie plomb va peser 10 kg, mais la batterie lithium, c'est une lithium, c'est très léger, ça fait 3 kg et ça évolue beaucoup sur le marché. Oui, mais l'énergie, comment vous la rechargez aussi alors ? Vous la rechargez, vous prenez la batterie, vous la mettez chez vous, simplement dans une prise de courant pendant 4-5 heures. Et puis en pédalant aussi, ça peut, il faut pédaler fort, non ? Non, le système n'existe pas encore. D'accord, pas encore. Non, mais ça évolue beaucoup. Moi, je crois beaucoup à l'évolution de ce matériel. Oui, parce qu'on parle d'évolution, ça reste encore un petit peu cher. Oui. Simplement, le fait d'avoir une batterie comme ça, il y a un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le garer n'importe où parce que ça laisse... on peut l'enlever. On peut l'enlever. On peut l'enlever. Là, c'est un système qu'on a terminé hier soir, donc il n'est pas protégé. Mais on a des vélos avec des systèmes où on ferme à clé la batterie, on ne peut pas la prendre. D'accord. Il se plie le vélo là, non ? Celui-là se plie et se range dans un coffre parce qu'il y a des gens qui partent en vacances avec leur vélo. Et ils nous ont demandé ce genre de vélo. On s'adapte au marché en fait. Si quelqu'un a un vélo... C'est le cas de dire, on s'adapte au marché. On s'adapte, voilà. Mais alors c'est un vélo, mais on s'adapte. D'accord. Pourquoi vous avez appelé votre association VéloWatt et pas VéloWatt ? Parce que le mot watt était déjà pris et on ne pouvait pas. Et c'est un jeu de mots. Watt, c'est aussi watt, c'est doux, c'est coton. Oui, parce que watt, c'est O-U-A-T-E et pas watts comme l'énergie. Voilà. C'est tout en douceur. Voilà, pédaler en douceur. Voilà. Bon, Christophe, voilà, je vous laisse rentrer en vélo. Vous me laissez le vôtre. Pour partir. Merci. Merci beaucoup. On rappelle, vous avez un site peut-être pour renseigner les téléspectateurs ? On a un site qui s'appelle VéloWatt par iMonSite. Comment, le site ? VéloWatt. VéloWatt. Il faut aller sur iMonSite. iMonSite, d'accord. Voilà. VéloWatt, donc je le rappelle, c'est O-U-A-T-E.